Bonjour les amis de Radio Camino, vous êtes nombreux à suivre cette chaîne parce que je diffuse beaucoup de joie, beaucoup d'énergie et aujourd'hui j'avais envie de me montrer à vous tel que je suis depuis 15 jours, en totale vulnérabilité, on va dire en souffrance, peut-être vraiment au fond du trou. Pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? C'est aussi parce que j'ai envie d'être totalement honnête avec vous et être toujours souriante, toujours en joie. Je me rends compte que ça peut finalement donner un message erroné de ce que c'est l'existence. L'existence, c'est aussi de passer par des grands moments de noirceur et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est le jour où je devais partir, faire un beau voyage à pied, en avion. J'ai fait mon test puisque je n'ai pas tout ce qu'il faut pour prendre l'avion au niveau de mes QR codes. Et le test, à ma totale surprise, était positif. J'ai donc enfin rencontré ce virus qui, depuis 2 ans, ne voulait pas de moi. Et j'avoue que je ne me suis pas tout de suite rendu compte à quel point c'était une vraie crasse, à quel point on pouvait descendre très très loin dans les tréfonds de son âme, dans les tréfonds de son lit. J'ai passé 5 jours à dormir, à être dans une position vraiment fœtale au fond de mon lit, le seul endroit où je me sentais bien. Pas envie de manger, pas envie de voir personne, une solitude profonde, une vraie noirceur en fait. C'est le mot qui me vient et perte totale d'énergie, de vie, plus de sens à rien, plus même envie de me battre en fait, pas envie de combattre cette maladie, juste la laisser me traverser. L'impression que je me vide, que mon âme se vide. C'est vraiment ce qui m'est venu. Et puis, au bout de 5 jours, il y a quand même la guérison physique qui est là. Et par contre, il n'y a plus de sens à rien. En fait, une perte d'envie, de tout, de vie, d'envie de faire des passions, de partager, de rassembler. Tout ce qui donnait du sens à ma vie auparavant n'a plus aucun intérêt. Totale perte de confiance aussi par rapport à ma capacité professionnelle. Vraiment sentiment d'être totalement plus du tout à ma place, d'usurper totalement mon titre, mon nom, les compliments que je reçois. Envie de rentrer dans un petit trou en fait, envie de disparaître. Ce Covid est venu me précipiter vraiment dans les plus sombres de mes zones d'ombre, en révélant des angoisses énormes qui venaient tout le temps par vagues, comme ça, qui montaient, qui montaient. Alors j'ai essayé de faire de la respiration de pleine conscience, j'ai essayé ce que je pouvais, j'étais vraiment désarmée par rapport à ça. Ça m'a fait prendre conscience aussi de mes immenses faiblesses. En fait, je pensais que j'étais quelqu'un de fort, c'est totalement faux. J'ai également été explorer la vraie solitude, la profonde solitude, qui n'a rien à voir avec la solitude du marcheur sur le chemin, qui est toujours accompagné parce qu'il est connecté avec ce qui est autour de lui, avec les gens, avec les âmes, avec la nature. Ici, j'étais plus connectée à rien, j'étais profondément seule. Et je dois dire que maintenant, je vois vraiment quelle souffrance la solitude peut apporter et pourquoi tellement de personnes ont peur de se retrouver face à cette solitude, notamment sur le chemin. J'ai un beau jour rencontré quelqu'un qui m'a appelé et puis qui m'a mise en contact avec une personne qui a des talents incroyables d'ailleurs, de connexion avec une autre dimension et qui m'a révélé des choses sur moi, sur mon passé, de façon extrêmement précise, extrêmement détaillée et qui m'a ouvert les yeux sur tout ce que j'ai traversé depuis 51 ans. C'est pas joli en fait.
Et en fait, ça a mis le doigt sur les blessures qui sont là, sur les traces que ça a laissées, les systèmes que ça a mis en place. Et donc maintenant, je pense que je vais entamer un processus de remontée de la pente. J'ai quand même vraiment envie d'être utile si je viens sur cette terre, dans cette incarnation. C'est quand même bête de me laisser partir maintenant. Je trouve que j'aurais vraiment pas accompli mon petit travail et utiliser les talents qui m'ont été donnés. Mais il y a vraiment beaucoup de boulot à faire et pour aller réparer tous ces dégâts que j'ai faits à mon âme, tous ces dégâts que la vie a causé avec les personnes que j'ai rencontrées qui ne m'ont pas toujours fait du bien, les grosses erreurs aussi que j'ai faites. Voilà, apprendre à me pardonner, à pardonner et nettoyer tout ça pour repartir, je l'espère, sur des nouvelles bases et revenir à vous avec de la joie dans les yeux et pas cette tristesse. Voilà. Alors ce témoignage, il a pour but peut-être de vous apaiser si vous avez passé par les mêmes affres, les mêmes épreuves. Je crois que le Covid n'est pas là que pour nous ébranler physiquement, il peut aussi nous ébranler moralement. En tout cas, ça c'est l'expérience que je viens de traverser et c'est du très costaud. Donc ne laissez pas ça comme si c'était normal, n'essayez pas de recouvrir ça avec des couches d'activité. Peut-être c'est le moment de traverser toutes ces zones d'ombre et d'aller les explorer une fois pour toutes, vraiment bien à fond. Alors je dis une fois pour toutes, je sais que c'est pas vrai, mais en tout cas d'aller au bout du processus et de se relever et d'être plus rayonnant, plus aimant et de pouvoir mieux aimer les autres en étant guéri de partie de nos blessures. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt pour des vidéos plus joyeuses et surtout plein de bonnes choses à vous si vous traversez des moments comme ça. À bientôt, ciao.